1, 2, 3, c'est parti. Bien, maintenant nous allons créer nos feuilles, donc nous allons repartir sur un nouveau calque. Je crée un nouveau calque. Je vais chercher mon pinceau. Dans ma fenêtre, l'éditeur de forme. Voilà. Donc on va revenir déjà sur la forme de la pointe. Et nous allons donc créer une nouvelle forme pour nos feuilles. Bien. Dans la forme de pointe, nous allons mettre ici 25 pixels. Voilà. Dans l'arrondi, nous allons mettre 59% à la place de 100, 59, voilà. Le pas, il sera à 333%. Ok, vous voyez que tout de suite notre forme va changer. Tout, là c'est bon. Dans la dynamique de forme, nous allons changer un peu les données. Hein. Sur la taille ici, nous allons mettre 60% de variation de taille. Sur le contrôle, eh ben, on va le mettre en désactivé. Voilà. Minimum de diamètre, diamètre minimal, on va mettre 10%. Donc là, on n'y touche pas. Variation de l'angle, on va mettre 100%. Contrôle, on va rester sur direction. Variation de l'arrondi, on ne touche pas, 0%. Ce contrôle est désactivé. Flip, variation symétrie X, variation symétrie Y et le lissage. Ok, voilà la forme de notre brosse, on va pouvoir fermer. Et nous allons prendre comme couleur, nous allons prendre un vert bien entendu. On va prendre 89 à 115. Ok. Et je vais ainsi aller créer des petites feuilles. Donc, peut-être un tout petit peu augmenter la taille de notre brosse. Et je vais créer ainsi des toutes petites feuilles. Alors, vous voyez que la forme de la brosse est assez... voilà, donc là ça sera très bien. Si j'ai une... Dans ce sens-là, je pourrais le mettre comme ça. Là aussi très bien. Diminuer un petit peu la taille pour de temps en temps varier. Voilà, varier un petit peu les tailles. Et j'adapte voilà, la forme et la taille de ma brosse ici en fonction de ce que j'ai comme fleurs dans la position où elles sont. Vous voyez que là je peux avoir une feuille dans ce sens là, ça sera très bien pour celle-ci. Ici, voilà, parfait. On peut même en créer une autre, là aussi, pareil. Voilà. Voilà. Pour avoir tout de suite un petit effet bien sympa. Et je peux aussi en mettre là comme ça sur mes tiges quand elles sont un peu grandes ou même sur mon texte. Voilà, vous avez compris le principe. Bien, nous allons donc maintenant dans nos feuilles leur donner un petit peu plus de pêche en leur mettant un calque, style de calque, option de fusion. On va leur mettre une ombre interne. Donc je clique sur mon ombre interne et on va voir ce que ça donne en voilà la distance. On va peut-être pas prendre du noir, mais on va peut-être prendre un vert un petit peu plus costaud. Voilà. Ok. Et vous voyez que si je joue sur la distance, tic,
sur la taille, j'obtiens des choses complètement différentes et peut-être une opacité un tout petit peu moins forte. Voilà, pour donner un petit peu de peps à nos feuilles. Et bien entendu, comme tout a une ombre portée, on mettra une ombre portée de la même manière. Donc 48 en opacité avec 8 et 5, voilà, pour que nos feuilles aient aussi une ombre portée. Et bien voilà, nous avons créé notre texte avec nos petites fleurs, un petit truc un peu sympa, et oh là, excusez-moi, inspiration un petit peu japonaise. Et puis avec le soleil qui est aujourd'hui, ben ça prend toute sa valeur. Bien, bah, je vous dis à un prochain tuto et bon courage.